Donc là maintenant je vais retourner la culasse et on va pouvoir voir les soupapes. Ouais, donc ici on voit donc les soupapes. Ceci correspond à un cylindre, un deuxième cylindre, un troisième cylindre et le quatrième cylindre arrive ici. Alors on voit que les soupapes ont des tailles différentes. On a une grande et une petite. Alors pourquoi? Parce que on a une soupape d'admission, la grande, et une soupape d'échappement, la petite. Pourquoi est-ce que la soupape d'admission est plus grande que la soupape d'échappement? Dans notre cas, on a un moteur atmosphérique, c'est-à-dire que l'air d'admission est à aspiration naturelle, donc ça veut dire que c'est le piston qui en descendant aspire l'air. Puisque cet air est aspiré à la pression atmosphérique, il y a certaines pertes de charge qui sont créées et ça, il faut mieux éviter les pertes de charge. Donc, il vaut mieux avoir une surface de soupape d'admission très grande pour pouvoir admettre le plus d'air possible. Comme ça, on pourra mettre plus d'essence et avoir plus de puissance. La soupape d'échappement, elle est plus petite. Pourquoi? Parce que la phase d'échappement se fait à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre d'avoir une surface de passage réduite puisque la pression qui règne au début de la phase d'échappement est encore bien supérieure à la pression atmosphérique. Donc si on voit ici l'aspect de la culasse, on voit que c'est presque un gruyère, donc il y a des trous dans tous les sens. Alors à quoi est-ce qu'ils correspondent? Bon, déjà, on a ceux des soupapes, dans lesquels on a les soupapes. Le trou ici qui est inoccupé, c'est la fameuse bougie d'allumage, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on a les trous que l'on voit ici, ceux-là, qui sont un peu salis par de la rouille. En fait, ce sont des passages d'eau, de refroidissement. Donc, le moteur, il est refroidi par un mélange eau-glycol. Et alors, il y a une pompe à eau qui fait circuler cette eau au travers du moteur. Et cette eau qui vient du bas du moteur et qui va vers la culasse passe à travers ces conduits-ci pour pouvoir refroidir la culasse. On a aussi d'autres conduits comme celui-ci. Celui-là, les conduits un peu plus petits, qui en fait sont des conduits de redescente d'huile, de lubrification vers le bas moteur. Donc en fait, une culasse, dans une culasse cohabite l'air d'admission par les conduits d'admission, les gaz d'échappement par les conduits d'échappement, le refroidissement par les trous de refroidissement, la lubrification par les trous de redescente d'huile vers le bas moteur, et alors les chambres de combustion dans lesquelles ont lieu les combustions. Donc, si on prend le cas de ce cylindre-ci, ici on avait vu que c'était le conduit d'admission vers la culasse par lequel arrivait le mélange air-essence. Il rentre il rentre par là, il traverse la soupape, ici, cette soupape d'admission qui est ouverte, donc qui permet le passage du mélange de là vers l'intérieur du cylindre. Ensuite, ce cylindre aussi va se retrouver dans l'état de celui-ci, c'est-à-dire soupape fermée pour la compression. Après, il va y avoir l'explosion détente. Ensuite, on va avoir le cylindre qui va se trouver dans cet état-ci, donc c'est-à-dire la soupape d'échappement va s'ouvrir, alors que celle-là sera toujours fermée. Et en fait, on a les gaz, les résidus de combustion qui pourront quitter le cylindre par l'ouverture laissée par la soupape d'échappement et se retrouver dans le collecteur de gaz d'échappement qui se trouve ici, qui est en fait l'équivalent de l'admission, mais côté échappement, et ensuite on envoie les gaz d'échappement vers le bol d'échappement qui est là.